Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 choses que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt sur les femmes, que j'aurais aimé comprendre un peu plus tôt sur les femmes. Et en vrai la troisième chose va vraiment faire le résumé de tout et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas vraiment devenir meilleur en tant qu'homme. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre le troisième type. Et c'est la troisième chose, je te garantis, ça va vraiment changer ma mentalité, ça m'a permis de devenir meilleur en tant qu'homme. Donc regarde jusqu'à la fin. Donc la première chose que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt, c'est que les femmes sont comme un business. Littéralement, les femmes sont comme un business parce que ça dépend de tes chiffres et ça dépend de tes compétences. Et quand je parle de chiffres, je parle pas d'argent. Je dis, tu ne dois pas forcément faire 10K par mois pour avoir les femmes que tu veux. Je pense pas. Et pendant longtemps, moi, je me disais que, en vrai, si je deviens riche, tout va changer. Si je change, en vrai, si je change mon physique, tout va changer. Oui, en vrai, quand j'ai changé mon physique, j'ai eu ma transformation physique. Je vais vous montrer un peu la transformation que j'ai eue juste ici. Quand j'ai changé mon physique, c'est vrai que j'étais un peu plus beau et ça a changé quand même beaucoup de choses. Je vais pas vous mentir. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Mais être plus riche, ça va vraiment rien changer. À part, ça va changer beaucoup de choses aussi, mais concrètement, en termes de ce que tu peux attirer, ça va pas vraiment changer grand-chose, selon moi. Là, je suis pas encore riche, donc on verra. Quand je serai riche, vous allez voir. Quand j'aurai la heureuse, toutes ces choses-là, vous allez voir. Et je vais refaire une vidéo où je parle de ça après. Mais pour l'instant, selon moi, je pense pas que ça va vraiment changer grand-chose que ça si je deviens super riche. Je pense pas. Mais un truc que j'ai remarqué, c'est au début, je me disais que moi, je n'attirais pas les filles que je voulais, que je parlais à une fille dans ma ville spécifiquement et je me disais, ah ouais, c'est compliqué, j'arrive pas à attirer les filles que je veux, tu vois. Mais c'est parce que je parlais à une seule fille dans ma ville. Quand j'ai commencé à parler à plus de filles, ben, j'ai eu plus d'options, tu vois. C'est dans ce sens-là, je parle de chiffres. C'est un business, ouais, ça dépend de tes chiffres. Si tu es une compagnie et tu parles juste à un client par jour, c'est quoi tes chances de faire 100 000 par mois? Très basse. Mais si tu parles à 100 clients par jour, tu as plus de chances de faire de l'argent. C'est la même chose pour les filles. Et le moment où j'ai commencé à parler à 5 filles par jour, je commençais à parler à. J'ai déjà parlé à 100, j'ai déjà approché, je pense, au moins 500 filles dans la vraie vie. Je m'ai approché beaucoup de filles dans la vraie vie. Mais je ne vais pas faire trop de vidéos parler de ça parce que ça attire d'autres types de gars. Okay? Mais j'ai parlé déjà à 500 filles dans la vraie vie, je pense, depuis que j'ai commencé à 16 ans, je pense, minimum là, 500, peut-être même, on va peut-être même plus. Mais mon point, c'est que quand je me suis mis dans cette situation-là, ben, forcément, j'ai eu plus d'options. C'est juste naturel. Mais en même temps, ça dépend de tes compétences. Et compétences, pourquoi je parle de compétences? Je parle plus de ton physique, ta mentalité, la façon dont tu parles, ta communication. Est-ce que tu peux les faire? Est-ce que tu es charismatique? Tu peux faire rire les filles? Est-ce que. Tu vois, ça dépend vraiment de tes compétences. Donc, si tu es un gars qui n'est pas vraiment compétent avec les filles, tu es un peu laid, tu n'es pas beau, tu n'es pas là où tu veux être physiquement, peu importe si tu parles à 10 millions de filles par jour, rien va changer. Ok, ça c'est juste la triste vérité. Tu dois t'améliorer en tant que personne avant que ta situation s'améliore. C'est juste comme ça, tu vois. Mais si là, tu parles juste à une fille dans ta ville et que tu vois pas de résultats, c'est pas la fin du monde. Et moi, je pensais vraiment au début, c'était la fin du monde. Je me rappelle quand j'avais 16 ans, j'étais dans ma classe et il y avait une fille spécifique à qui je voulais qu'on aille au bal de fin d'année ensemble, en secondaire 5. Ok, parce que moi je suis au Québec, nous c'est en secondaire, mais il y a un bal de finissant et je voulais aller avec elle. Dans le fond, c'était ça. Et je me disais, là on est en secondaire 4 encore, un an avant le bal des finissants, je vais vraiment faire en sorte qu'on ait une bonne amitié et qu'au début de l'année secondaire 5, boum, je lui demandais, tu vois. Et je commençais ça comme ça et je faisais vraiment attention aux mots que je disais, je faisais attention aux gens avec qui j'étais, tu vois. J'essayais de pas être avec des filles, j'essayais de pas trop traîner avec des gars qui étaient des bad boys, tu vois, des trucs comme ça. J'essayais de vraiment faire le gars super bien. Et quand j'allais dans la classe, bon, après, je prenais mes affaires, je les rangeais parfaitement sur la table et je prenais mon crayon et vraiment, je prenais mon temps de bien faire les choses. Et quand il avait des questions, je prenais le temps de lui expliquer après les cours. Et on avait une super bonne relation d'amitié, tu vois. Et je me disais, en vrai, je continuais à faire ça. Et là, le début de secondaire 5, là, je commençais à lui demander pour le bal. Et j'ai fait tout ça, j'ai fait attention à tout ce que je disais, j'ai fait attention à tout ce que je faisais. Et ensuite, je me suis rendu compte que à la fin de l'année, elle avait un gars. Ensuite, je me suis rendu compte qu'elle avait un gars à la fin de l'année. Là, je me suis dit, wesh. Donc, j'ai pris tout mon temps là
Et au final, elle avait un gars. Et je dis, ah ouais, ok, ça sert à rien. Et c'est là que je me suis dit, en vrai, j'ai commencé à parler à plus de filles. Et quand j'ai commencé à parler à plus de filles, mais là, finalement, je suis sorti pour la première fois de ma vie avec une fille. Littéralement. Donc, c'était juste une question de chiffres pour moi. Au début, c'était vraiment juste une question de chiffres. Je devais juste parler à plus de filles dans la web. C'est juste une question de chiffres. Parce que je n'étais pas laid non plus. Je ne savais pas que je suis le plus beau. Mais je ne suis pas le plus laid. Tu vois? Donc, c'est pas une question de chiffres. Mais non, c'était pas une question de compétences pour moi, mais c'était une question de chiffres. Donc, tu dois trouver en tant qu'homme, toi, où est-ce que tu te situes. Est-ce que tu as plus besoin de plus de compétences, tu as besoin de plus de chiffres. Et si tu peux gérer et tu vois vraiment les femmes comme un business, il faut que j'augmente mes chiffres et mes compétences. Je te garantis, ça va être beaucoup plus facile de gérer ça. Parce que là, c'était vraiment difficile pour moi parce que j'étais en train de miser tout sur une fille. Si tu as une entreprise et tu mises tout sur un client, et quand ça va pas marcher, ça va te faire super mal. Parce que là, tu peux même pas payer tes employés parce que tu t'es basé sur un seul client. Mais si tu as une entreprise et tu as 100 clients à gérer, même si lui spécifiquement, ça marche pas, c'est pas grave, tu as encore 99 autres clients. C'est la même chose pour les filles. Si là, actuellement, tu es en train de faire tout un focus sur une fille spécifique, right? Mais si ça marche pas, mais là, tu vas le sentir, ça va te faire mal. Et moi, ça m'a fait mal. Dans le coup, ça m'a fait très mal. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un gars pendant tout ce temps-là, ça m'a fait mal. Mais quand j'ai commencé à parler à plus de filles, mais quand il y a des filles que ça ne marchait pas, ou même que moi je les aimais même pas, que je sentais qu'elles faisaient des trucs bizarres, et je me disais non, c'est pas pour moi, j'ai commencé à avoir des standards de moi-même. Mais ça a commencé parce que j'ai traité les filles comme un business. Ou, tu sais quoi, je vais avoir plus d'options. Comme ça, si une ne marche pas, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Et c'est la mentalité que je dois avoir. Juste traite les femmes comme un business, ça va être beaucoup plus facile. 10 000 fois plus facile. Ok? Maintenant, la deuxième chose que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt, c'est le 50-50. Ça n'existe pas. Et les gars, je vais répéter encore une fois, le 50-50 n'existe pas. Ok? Et les gars, je parle de... Toute cette vidéo-là, c'est basé sur mon expérience à moi. Ok? Si vous avez une expérience contraire, ça me ferait un plaisir de comprendre votre expérience à vous dans les commentaires. Et j'aimerais vraiment savoir pour vous, qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, moi, de mon expérience, 50-50, ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas. Et au début des relations, ça marche. Moi, je pense au début des relations, ça marche. Pour un bon 6 mois, ça peut marcher le 50-50. Mais après, sur le long terme, c'est pas vivable. C'est pas vivable. Surtout de nos jours où il y a tellement d'options, il y a tellement de personnes sur les réseaux, tu vois, qui ont de l'argent, il y a tellement de choses que je peux voir pour te distraire sur les réseaux, de comparaisons que les filles se font sur les réseaux, que si tu fais 50-50 maintenant, c'est juste une question de temps. Même si c'est une super bonne fille. Moi, je me disais avant, si c'est une bonne fille qui comprend la situation actuelle, elle pourra comprendre que je ne suis pas là où je veux être. Mais les gars, une femme, par définition, elle veut sentir que tu es un peu meilleur qu'elle. Tu vois, que pas nécessairement que tu peux marcher sur elle, c'est pas ça que je veux dire, mais que tu as un sens, la masculinité, c'est un sens de supériorité un petit peu, tu vois, au sens où elle vient dans la relation, et c'est en général, c'est pour ça que les femmes aiment des gars un peu plus âgés, parce qu'elles peuvent apprendre de toi. Mais si là, tu es dans une situation où elle sent que, en vrai, elle peut t'en apprendre, c'est juste une question de temps avant qu'elle se délasse et qu'il n'y a plus le côté mystérieux où elle veut juste en apprendre plus sur toi. Question de temps. Et moi, ça m'est arrivé pour ma deuxième relation, je dirais. Deuxième relation quand j'avais quoi, 18 ans. Je sortais avec une fille et elle avait déjà une voiture quand on sortait ensemble. Tu vois. Maintenant, moi, est-ce que j'avais une voiture? Non, j'avais pas de voiture. Je vivais chez mes parents encore. Je pouvais conduire. Tu vois, je conduisais la voiture de mon père de temps en temps, mais je n'avais pas une voiture pour me déplacer à longueur de journée. Là. Elle, vraiment, elle pouvait se déplacer n'importe quand. Et elle avait la voiture et elle pouvait faire ce qu'elle veut, tu vois. Et bon, faire ce qu'elle veut, entre guillemets, tu vois. Donc, on allait se voir, on allait se capter. On s'est vu déjà plusieurs fois. Dans la voiture, ce qui s'est passé, peu importe. Et quand on se voyait dans la voiture, au début, c'était vraiment vas-y, je sentais qu'on pouvait gérer. Tu vois que même si elle a la voiture, j'ai des choses que je peux lui montrer qu'on peut avoir une certaine dynamique ensemble, peu importe, peu importe. Mais au fil du temps, je commençais à remarquer qu'elle se délaissait un petit peu. Tu vois, on dirait à force de me ramener en voiture à chaque fois, commençais à avoir quelque chose de bizarre. Tu vois, comment il n'a pas une voiture encore? Tu vois?
ok, moi j'ai une voiture, moi je gère ça, mais comment, tu vois? Et je sentais un truc, les gars, je sentais un truc. Et si t'es un homme, tu regardes cette vidéo, tu sais de quoi je parle. Il y a un truc que tu ressens avant que la relation finisse et tu sens que il y a un truc qui. Tu vois ce que je veux dire? Et je le sentais. Je le sentais, mais je me disais, oh non, que non, c'est dans ma tête. Le 50-50, c'est real, c'est réel. Non, c'est pas réel. Pas du tout réel, tu vois. Et au début, ça marchait. Au début, ça marchait bien. Mais avec le temps, il commençait à se dire, ah ouais, non, je peux mieux que ça. C'est sûr, je peux trouver un gars qui a déjà une voiture, qui est déjà un certain standard. Et tu vois, des trucs comme ça. Il a commencé à avoir des pensées comme ça. C'est ce que je pense. De moi, perspective à moi, c'est ce que je pense vraiment qui s'est passé. C'était aussi simple que ça. Parce qu'à la fin de la journée, si une relation ne marche pas, c'est pas qu'une relation ne marche pas, c'est qu'elle pense qu'elle peut mieux faire ailleurs. C'est vraiment aussi simple que ça. Oui. Vous n'êtes pas obligé de compliquer les choses. Si elle t'a laissé, c'est qu'elle peut mieux faire ailleurs. Et souvent même, moi, ce qui s'est passé avec moi, c'est pas qu'elle m'a laissé. Non, elle n'a pas break up avec moi, rien du tout, mais elle a fait des choses qui m'ont obligé à mettre fin à la relation. Ça aussi, c'est un autre truc. C'est pas dire que c'est pas parce que tu as mis fin à la relation que c'est toi qui as mis fin à la relation. Make sense? Parce que moi, je me disais avant, si je mets fin à la relation, c'est que c'est moi qui décide. Non, pas du tout. Je sais qu'on sort un peu du sujet de ce que je suis en train de faire dans la vidéo, mais ça aussi, c'est important que je le dise dans la vidéo. Mais les gars, si tu mets fin à une relation, c'est pas dire que tu as mis fin à la relation. Tu as juste forcé, peut-être à force de tout ce qu'elle fait, à force de tout ce qu'elle te dit, ben, t'as pas tenu, t'as juste mis fin à la relation, mais c'est parce qu'elle voulait mettre fin à la relation. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Parce qu'au fil du temps, je commençais à voir qu'elle elle me prenait plus au sérieux comme avant. Elle commençait à. En tout cas, plein de choses que j'ai commencé à remarquer. Je me suis dit, en vrai, rendu là, ça sert à quoi qu'on est ensemble, encore ensemble? Ça sert à rien. Qu'on a juste mis fin à la relation, tout simplement. Tu vois? Du coup, si tu penses au 50-50, c'est que 50-50 ça va marcher, non. Si tu peux pas faire, si tu es obligé de te mettre en relation actuellement et tu peux juste faire du 50-50, moi je te conseille fortement de ne pas te mettre en relation. Et moi ça va ma mentalité là maintenant. Si je peux pas faire, si je peux juste faire du 50-50, je vais pas me mettre en relation. C'est ça ma mentalité. Si je peux gérer les restos tout seul, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais me mettre en relation. Mais si je peux pas, et je peux juste faire du 50-50, je vais pas me mettre en relation du tout pas. Non, non, c'est pas le moment. Tu vois. Maintenant, la dernière leçon que ça m'a pris du temps avant d'apprendre, c'est elle ne te veut pas, tu es l'option idéale pour elle dans le moment. Et c'est le fait que tu es la meilleure option qu'elle aime chez toi. Tu vois, aucune femme va vraiment te vouloir pour toi spécifiquement. Et en général, moi je me disais que non, les femmes allaient me vouloir pour moi, que j'allais trouver mon âme sœur et ce sera la meilleure relation pour moi parce qu'elle me veut et je la veux. En vrai, c'est pas aussi simple que ça. C'est tu es la meilleure option pour elle dans le moment. Et si le moment la change et tu n'es plus la meilleure option pour elle, elle va aller voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et avant, je me disais, oh non, si la relation finit, c'est que nous deux, c'est pas un match. Nous deux, ça n'a pas vraiment bien marché parce que la communication, c'était pas bon. Et les femmes aiment trop dire que c'était juste un problème de communication. C'est pas un problème de communication. Elle a juste trouvé mieux ailleurs. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est vraiment aussi simple que ça. Et pendant longtemps, je compliquais ça. Je pensais que non, les femmes, en fait, il y a des relations où. Et je me pensais vraiment à un moment que, en vrai, c'est ma faute, j'ai pas bien communiqué, mais c'était pas ça. C'est juste, j'étais pas la meilleure option. Et si tu sors avec une fille là actuellement, peut-être que maintenant, dans le moment, tu es la meilleure option pour elle, mais ça peut changer. Et c'est ça, moi, j'avais pas réalisé. Ça peut vraiment changer. Au début, la fille dont je vous parlais, qui avait une voiture et que je sortais avec elle, dans le moment, c'était la meilleure situation. J'étais la meilleure option pour elle. Parce que là, je faisais des choses différentes, je faisais des vidéos, je montrais mon physique, j'avais un bon physique. Et j'attirais déjà d'autres filles déjà de base. J'avais un bon physique aussi en même temps. J'étais quand même assez charismatique, je la faisais rire. Et je pense qu'elle n'avait jamais été avec un gars avant, tu vois. Elle n'avait jamais été avec un gars avant aussi. J'étais son premier vraie relation sérieuse dans sa vie d'adulte, si on veut dire à 18 ans déjà. Et elle voulait faire des choses différentes, tu vois. On sortait, on allait manger au resto, tu vois, des trucs différents. Et dans ce moment-là, j'étais la meilleure option pour elle. Mais dès que, boum, elle commence à voir que ça fait déjà un moment, j'ai pas la voiture encore. Boum, on va au resto, on paye 50-50, tu vois, des trucs comme ça. Et au fil du temps,
je pense, mixer aussi avec les feeds. Quand t'es en ligne, tu vois juste des gars qui sont riches, des gars qui sont riches, des gars qui sont riches, avec des relations incroyables, tu vois. Donc, au fil du temps, toutes ces petites choses-là ont forcément joué. Forcément joué. Donc, si, là, avant, j'étais la meilleure option, au final, ça a changé. Et dès que je suis plus la meilleure option, boum, ça disparaît. Et c'est la même chose pour n'importe quel homme. N'importe quel homme, peu importe dans quelle situation t'es, dès que tu deviens plus la meilleure option, elle disparaît. Ça, c'est juste une réalité. C'est pas qu'elle te déteste ou qu'elle t'aime pas, c'est juste que pour elle, il faut. Et c'est même pas un truc conscient, ok? Donc, essayez pas de. C'est sûr, il y aura des filles, même dans la description, qui vont dans les commentaires. Souvent, j'en ai qui me disent que ouais, mais c'est pas vrai, tout ça. Même leur subconscient ne peut même pas s'en rendre compte. Même leur conscience ne peut même pas s'en rendre compte. C'est vraiment tout est dans le subconscient. Et sans le vouloir, c'est ça qu'il va faire. Il va juste toujours aller vers la meilleure option. Parce qu'à la fin de la journée, il doit protéger ses futurs enfants. Et ses futurs enfants doivent avoir les meilleurs gènes possibles. Et si ses futurs enfants doivent avoir les meilleurs gènes possibles, il faut qu'elle soit avec la meilleure option. Donc, elle va toujours choisir la meilleure option pour elle, dans tous les cas. Ça ne veut pas dire qu'on va compete avec Michael B. Jordan, pas forcément. Mais pour elle, si elle a une meilleure option que toi, elle va te remplacer 100%. Du coup, c'est pour ça que je vous disais que le dernier point, c'est le point le plus dévastateur, je dirais, le point le plus important. Parce que là, maintenant, ce que ça veut dire, c'est que vu qu'à un moment, pour elle, tu n'étais pas la meilleure option, en même temps, nous, en tant qu'hommes, on peut devenir et redevenir la meilleure option ou devenir meilleur que sa meilleure option. Ce que je veux dire par là, c'est si là, actuellement, là, je me dis, oh, la relation est finie, tu vois, j'étais pas la meilleure option pour elle, j'avais pas de voiture, donc c'est fini. Non, c'est pas fini. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux travailler sur moi, faire plus d'argent, avoir une plus belle voiture avoir une méga voiture, une voiture de luxe, tu vois, plus tard, devenir riche, avoir encore un meilleur physique que j'ai actuellement. Et juste blow up sur YouTube. Il y a plein de choses que je peux faire qui vont faire en sorte qu'en tant qu'homme, dans quelques années, je vais encore évoluer encore un max. Et si je l'ai fait, et là, au final, je vais devenir meilleur que sa meilleure option. Et là, j'ai gagné. Parce que là, j'aurai encore plus d'options. Donc, c'est ça la revanche ultime en tant que gars. C'est ça la revanche. Et c'est pour ça que je vous ai dit, regardez vraiment la vidéo jusqu'à la fin parce que ça revient vraiment full circle. Ça revient vraiment complètement un cercle complet. Parce que là, si elle regarde et elle cherche toujours la meilleure option, et qu'une fille te délaisse là actuellement parce que tu n'es pas la meilleure option pour elle, ça te donne tellement de pouvoir. Parce que là, tu peux prendre tout ce pouvoir-là et pouvoir redevenir meilleur que sa meilleure option actuellement. Et si tu fais ça, les chances qu'elle vienne et te disent, yo, CJ, ça va bien? Non, ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. T'étais où quand j'étais en train de travailler sur moi? T'étais pas là. Maintenant. Et là, tu auras un choix. Soit tu reviens avec elle, ou soit tu dis, ah ouais, non, j'ai travaillé assez sur moi, j'ai des meilleures options que toi. Et c'est ça la revanche ultime. Du coup, je vois des gars qui sont tout le temps en train de brailler, tout en fâché parce que oh, elle a break up avec moi, elle est sortie avec un gars behind my back, elle a cheat sur moi, elle m'a trompé. Blablabla. Non, les gars, c'est la revanche ultime, c'est tu peux t'améliorer au point où elle va se dire, j'aurais jamais dû tromper ce gars-là, est-ce que je peux revenir avec toi? Et là, tu vas dire, non. C'est ça la revanche ultime. C'est un cheat code, les gars. C'est un cheat code. C'est pour ça que je vous ai dit, regardez jusqu'à la fin de la vidéo. Et les gars qui regardent, vous savez que c'est un cheat code. Mais si tu veux devenir meilleur, ça commence tout d'abord par ton physique. 100%. Et c'est pour ça, sur ma chaîne là, actuellement, ce que je prône, c'est comment devenir meilleur physiquement, comment se discipliner pour avoir de plus de résultats. Et pour aller voir dans mon Instagram, soit dans la description, où tu peux voir un peu ma routine de tous les jours, comment je reste discipliné, comment je m'entraîne quand j'ai pas envie et que j'ai le physique que je veux avoir. Et je vais te montrer un peu ici les résultats que j'ai eu avec certains de mes clients qui ont vraiment changé leur physique. Donc, si tu veux que je t'aide par rapport à ton physique et tu vois des résultats par rapport à ça, il y aura un autre lien dans la description où tu peux prendre un appel avec moi pour que je t'aide à aller au niveau supérieur physiquement, mentalement et en termes de discipline. En même temps, je suis en train de créer une communauté. Il y a des gars qui se disciplinent. Du coup, là, tu n'auras pas d'autre choix que de discipliner si les gars au-dessus de toi dans la communauté se disciplinent aussi. Donc, si tu veux en savoir un peu plus sur ça, prends l'appel dans la description ou écris-moi après sur Instagram. Ça va être tout pour la vidéo aujourd'hui, les boys. On se dit à la prochaine. Et si laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai bien envie de savoir. Et
C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez que je vous aide à changer votre physique, aller au niveau supérieur, les liens vont être en description des boys. À la prochaine.